Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 28 janvier je crois, 28, ouais ça doit être ça. Donc là je suis à Normanton toujours, au niveau du camping, il est 8h15. Voilà, donc il y a une piscine, derrière c'est la cuisine, hop, les toilettes avec les douches, etc. Bon, il n'y a pas grand monde, hein. Il y a quelques résidents, mais vraiment pas grand monde, donc ça c'est plutôt sympa, j'ai passé une très bonne nuit. Le programme d'aujourd'hui, normalement je devais aller jusqu'à Cloncurry, qui est à 4h30 de route d'ici. Et comme je vous l'ai dit hier, je vais voir si je pousse un petit peu plus loin jusqu'à Mont Issa, qui doit être à 6h, quelque chose comme ça. Ça dépend de ce qu'il y aura sur la route. Donc là, comme d'habitude, je vais aller prendre mon petit déjeuner, me préparer, me laver, et puis après on se retrouve sur la route. Bon, ça y est, du coup là il est 9h30, c'est ça. Je suis prêt, donc on va y aller. J'ai pris une bonne douche, ça fait du bien, puis me laver les cheveux, puis me raser aussi, donc ça c'est plutôt sympa. Ouais, c'est parti. Bon, l'artère principale de la rue de Normanton, ça ressemble à ça, avec quelques maisons sur les côtés, mais il n'y a pas grand chose. Voilà. C'est un camping complexe, je crois. Voilà, c'est assez grand, mais sans rien. Moi, il faut que j'aille remettre de l'essence, donc je vais aller ici, la station BP. Bon, ça y est, j'ai fait le plein d'essence. L'essence est super chère ici. Donc c'est 1,53 $ le litre. Sachant que dans les grandes villes, c'est à peu près autour de 132, 133. Voilà. Donc ça fait 20 cents de plus par litre. Donc quand moi ma voiture a fait du 10 litres au 100, donc là j'en ai eu pour 40 $. Juste le trajet Georgetown Normanton. Voilà. Donc il faut faire gaffe quand je conduis. Donc pas grand chose ici, à part un gros poisson. Voilà. Après la grande banane, la grande mangue, le gros poisson. Donc du coup là on est reparti pour 4h45 de route jusqu'à Cloncurry. Là c'est une assez grosse ville, donc je pense que je ferai un break là-bas. Bon, ça fait une demi-heure que je roule, j'en peux déjà plus. C'est que des lignes droites comme ça. Voilà. Pour moi la végétation ça change un petit peu, c'est un peu plus vert. Mais il n'y a pas grand chose. Plus de termitières. Ah si, il y en a encore une là. Il n'y a pas grand chose là. Mais c'est tout droit. Un virage s'il vous plaît, un virage. Ça y est, on a quitté la forêt là, pour des espaces un peu plus vastes. Et on a un virage. Oh, tout petit virage. Voilà. Et du coup là, on a vraiment des grands espaces détendus maintenant. Donc, il y a quelques vaches, quelques troupeaux. Oh, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Alors que revoilà les termitières. Là, il y en a vraiment un paquet. Des deux côtés de la route. Il y en a vraiment beaucoup ici. À part ça, pas grand chose sur la route, hein. Et pas grand monde non plus. Donc là on descend toujours vers Cloncurry, donc vers le sud, et donc le paysage a encore changé, il y a moins d'herbe, beaucoup plus de cailloux, de rochers, voilà, comme ici par exemple. Donc encore un autre paysage.
paysage qu'on a actuellement. Là, il y a une belle petite montagne. Après, il n'y a pas grand chose, toujours pas grand chose. Et heureusement que j'ai un peu de musique dans mon téléphone, parce que forcément il n'y a pas de radio. Sinon ça serait bien monotone et encore plus long. Ça y est, là je suis arrivé à Cloncurry, et plus précisément, donc ici on est un petit peu à l'extérieur de la ville et on est au Mary-Kathleen Memorial Park and Museum. Voilà, c'est un petit musée qui retrace les objets qui ont été utilisés dans les mines et aussi il y a une collection de minéraux et de gemmes et de photos historiques de la région. Voilà. Donc ça commence comme ça. Là on a un petit jardin avec quelques différents objets. Donc on avait une carriole. Donc c'était rail d'ambulance, donc apparemment l'ambulance qui allait sur les rails. Après des engins donc pour l'extraction de minerais, ainsi que des machines agricoles. Et ben on est dimanche et j'ai l'impression que c'est fermé. On va aller voir de plus près là-bas parce que c'est l'entrée, mais il y a une grande chance que ça soit fermé. Voilà, donc là c'est un magasin store et en fait ils expliquent ici que le bâtiment a été construit en 1890, dans les années 1890, et qu'avant c'était la police, le commissariat, police station. Donc là ils ont quelques pierres, quelques minerais qu'on peut trouver dans la région. Puis elle est connue, la ville est connue pour son cuivre. Ils ont pas mal de mines de cuivre dans la région. Et après, comme je vous le disais, voilà, là il y a les horaires. Et c'est ouvert jusqu'à 1h de l'après-midi. Bon bah moi il est 4h, trop tard. Tant pis. Bon, bah effectivement après il y avait le John Pin Place, donc qui était un musée, une galerie d'art, enfin voilà, sur l'art de la région, qui est fermé aussi. Et il n'y a pas grand monde dans les rues. Là il y a un maximum de voitures et ils sont tous à la piscine. Et il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va faire un petit tour dans la ville. C'est très étendu, mais comme d'habitude, il n'y a rien à faire. Donc on va regarder ça. Cinéma. Un petit magasin de vêtements, un hôtel. Avec le seul magasin qui est ouvert, c'est celui pour l'alcool. Après il n'y a pas grand chose. Là on va retourner, il faut que je prenne de l'essence, donc je vais m'arrêter à la station service. Bon, du coup je vais filmer l'artère principale pour vous rendre compte à quel point il n'y a rien à faire ici. Ou alors est-ce que c'est parce qu'on est dimanche?
4h30, 5h moins le quart. Donc je vais ressortir et je vais aller à ma prochaine destination qui est Mont Issa, où un petit peu avant il y a une aire de repos, je vais pouvoir me dormir là-bas. Et en fait juste à la sortie de la ville, ils ont un grand plan d'eau qui est le Shineman Park, je crois que ça s'appelle comme ça. Un Shineman Creek Dam Park, voilà, qui est juste là, donc qui est vraiment très grand. Et bien sûr, le moment où je sors, il se met à pleuvoir. Très sympa, on peut se baigner. On peut pêcher aussi apparemment. Et c'est très joli. Voilà. C'est la meilleure attraction de la ville. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre la route. Là, je continue ma route, et en fait, juste en face, il y a des trompes d'eau. Je sais pas si on les voit bien. Il y en a là, il y en a là-bas aussi. Et en plein milieu, il y a un grand soleil. C'est marrant. Là aussi on a un beau paysage. Surtout avec la montagne à côté là, celle-là. Très sympa. Je crois qu'il a plu ici. On voit la route. C'est joli aussi le rayon qui traverse. Là du coup je suis en plein sous la pluie. Pour le coup. Alors que là-bas il y a un grand soleil. Mais bon, la pluie moi ça me va aussi. Ça va rafraîchir au moins. Il fait vraiment chaud dehors. Bon, ça y est, là il est 7h-10. Je suis arrivé donc à un petit aire de repos. Voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a pas grand chose. Bon, il y a des toilettes. Et à côté il y a des vaches. Des petites vaches. Il y en a un peu partout. Et beaucoup de mouches aussi. Donc là il va falloir faire attention à ça. Faut pas qu'elles rentrent dans la voiture. Donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Journée pas super intéressante. Hein. J'ai l'impression que quand on n'est pas dans les grandes villes, il n'y a pas grand chose. Parce qu'entre Cairns et pour le moment ici, à côté de Mont Issa, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des villes, enfin c'est plus des villages, enfin des villes très étendues, mais avec pas grand monde. Donc je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas. Peut-être que je resterai un peu plus longtemps sur Darwin, qui a l'air d'être une ville un peu plus grande, avant de redescendre au sud. Je vais voir, il faut que je regarde ça. Donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Il y a plein de mouches. Donc je vous embrasse. Bon courage pour ceux qui sont sur Paris. J'ai vu que la scène était bien montée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!